Condamnons les pendaisons en Iran. Condamnons les pendaisons en Iran. Chers amis, une fois de plus, nous nous retrouvons ensemble depuis 35 ans maintenant pour dénoncer les horreurs du régime iranien, du régime islamique. Une fois de plus, nous allons dénoncer ces horreurs. Mais nous avons appris d'autres choses depuis ces nombreuses années, et notamment les massacres de 1988, qui étaient en quelque sorte une double peine, puisque non seulement les prisonniers ont été exécutés, mais ils ont été enterrés clandestinement. Ils n'ont même pas eu droit au minimum que l'on accorde à chaque mort dans n'importe quel pays civilisé. C'est une honte de plus, une honte qu'il faut dénoncer et qu'il faut dénoncer de plus en plus largement, à tous les niveaux, en France, bien sûr, en Europe, au niveau du Conseil de l'Europe, au niveau des Nations Unies. C'est un long travail, un long chemin qui commence pour nous tous, vous d'abord, mais nous avec vous, comme toujours, d'autant plus qu'il y a maintenant des velléités de rapprochement entre le gouvernement iranien et les gouvernements occidentaux sur la base de l'argent, du commerce, chacun y trouvant son intérêt. Mais au-dessus du commerce, il y a la morale, il y a les droits de l'homme. Et donc, c'est pour ça que nous devons être très vigilants et pour notre part, nous, aux droits de l'homme, qui vivons, participons à la vie civique en France, nous sommes là pour dénoncer auprès des nouvelles instances qui dirigent le pays les turpitudes du régime iranien. Car c'est vrai, le régime iranien actuel, avec Rouhani à sa tête, enfin à sa tête, vous savez ce que ça veut dire, c'est pas tout à fait à sa tête, la tête elle est ailleurs. Mais Rouhani essaye de se faire passer pour un chef d'État normal, civilisé, sympathique, et qui ferait rentrer les choses dans l'ordre où elles n'ont pas été depuis plus de 35 ans. Donc, il faut être très vigilant. Nous le sommes avec vous. Nous sommes prêts d'ailleurs, comme nous l'avons fait déjà, à rompre avec des amis pour cette cause qui nous paraît particulièrement importante. Quand je vois cette cérémonie ici, aujourd'hui, ça me rajeunit beaucoup. Vous me direz que j'en ai besoin, c'est vrai. Mais ça me rappelle la première fois, ma première rencontre avec les Moudjahidines. C'était en 1980, grosso modo. Nous manifestions tous les jeudis devant l'ambassade d'Argentine pour dénoncer les exécutions, les enlèvements, les disparitions, en solidarité avec les femmes argentines. Et j'ai vu tout d'un coup des gens qui manifestaient, qui
imiter des exécutions, comme aujourd'hui. Oui, je vous disais que en 1980, j'avais fait la connaissance des Moudjahidines dont je ne connaissais l'existence que par des articles de journaux, lorsqu'ils manifestaient comme nous le faisons aujourd'hui ici à la Bastille. Et ils mimaient, ils reproduisaient des exécutions, des fusillades. Et donc, je me suis demandé, mais qui ce sont ces fous? Je ne comprenais pas, nous qui manifestions tranquillement, en bons bourgeois parisiens, avec des discours, des personnalités comme Yves Montand, François Mitterrand, qui n'était pas le dernier, Catherine Deneuve, Michel Foucault, etc., etc. Je ne comprenais pas qui étaient ces gens-là, et donc je suis allé leur parler, leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient ici, pourquoi, et ils m'ont expliqué, et ils m'ont convaincu. Ils m'ont convaincu, comme j'espère que vous convaincrez beaucoup de Français qui passent ici et qui sont ignorants des massacres qui se sont produits dans le passé en Iran. C'est important de saisir l'opinion. Et vous voyez l'alchimie des chiffres. Nous nous sommes battus pendant 320 semaines pour les femmes argentines, pour les disparus d'Argentine, parce qu'il y avait 30 000 disparus, femmes, enfants, vieillards, en Argentine, à cette époque, entre 1977 et 1976, pardon, et 1983. 30 000 disparus. Eh bien, les chiffres à des années de distance se répondent les uns les autres. 30 000 prisonniers politiques exécutés. Donc, pour moi, à 35 années de distance, c'est le même problème. Je continue donc le combat à vos côtés et je suis très vigilant parce que nous avons besoin d'être très précis. Nous devons faire connaître ces problèmes, ou tout du moins y sensibiliser, parce que les dirigeants actuels n'ignorent pas qu'ils ont affaire à un régime criminel. Mais sans doute considèrent-ils que, comme le temps passe, le temps efface les crimes. Or, c'est notre devoir de rappeler l'existence de ces crimes et surtout le fait qu'ils aient essayé de les cacher en enterrant clandestinement les disparus, les personnes massacrées. Donc, il faut que tout le monde le sache, le plus grand monde le sache. Il faut faire rebondir dans la vie politique internationale, dans la dénonciation des droits de l'homme, il faut faire revenir cette question. Il existe maintenant, ce n'était pas le cas il y a 30 ans, une cour pénale internationale. Elle doit être saisie. En Argentine, puisque mon histoire commence avec l'Argentine, les généraux, les tortionnaires ont, pour la plupart, été condamnés. Ce n'a pas été simple. Ce n'a pas été simple. Souvent, en fonction du changement de gouvernement, certains ont été libérés. Mais un autre gouvernement, après, les a emprisonnés. Et les a emprisonnés à vie. Et maintenant, à Buenos Aires, il y a un musée de la mémoire, où d'ailleurs nous avons l'honneur de figurer pour notre action continue. Et j'espère qu'il en ira de même à Téhéran,
j'ai hâte de connaître votre pays, mais je n'irai pas en trahissant mes amis. Certains de mes amis, de mes vieux amis, se sont rendus en Iran. Aussitôt, j'ai coupé mes liens avec eux, parce que il faut être droit dans la vie. Et puis surtout, avoir de la durée. Il faut persister et signer. On ne peut pas tergiverser, être un jour pour, un jour contre, faiblir. Il ne faut pas faiblir. Et donc, je compte sur vous et je vous félicite pour cette organisation. Et encore une fois, redisons-le, le français est une langue difficile. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Je vous remercie, bon courage.